chanter ce matin. Que nos cœurs soient à toi ce matin. Seigneur, nous voici réunis pour toi, pour te célébrer, pour t'exalter, pour t'élever au-dessus de tout dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Père, parle-nous, nous sommes là pour toi. Pour toi, Seigneur, règne en maître et en Seigneur, dans le culte de ce matin, guéris, console, soutiens, parce que tu es le Dieu puissant et grand. Père, nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire. Saint-Esprit, prends la direction de ce culte. Merci, parce que tu es déjà en direction, tu es déjà au contrôle de tout. Seigneur, que je disparaisse et que toi tu prennes toute la gloire, Seigneur. Sois la solution à toute interrogation dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Pour la gloire du nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Amen. J'aurais bien voulu qu'on continue avec l'adoration. Si vous étiez préparé pour aller jusqu'à la fin, j'allais vous laisser. Vous savez, parfois ça devient lourd de reprendre le culte parce que vous nous avez tellement amenés là. Mais là, on est descendu. Que Dieu me fasse grâce ce matin. Qu'il me donne la capacité de transmettre le message. Amen. Parce que vous savez, quand parfois vous adorez, il y a un jour, on va faire juste un culte d'adoration comme ça. Amen. On est là juste, on adore, on proclame, on chante, on saute pour la gloire de Dieu. Et après ça, Amen, Amen, chacun rentre chez soi. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, on va le faire. Je bénis beaucoup le Seigneur pour la présence de chacun de nous ce matin. Et nous allons continuer avec l'enseignement que nous avons commencé la fois passée. Nous étions en train de parler de la Pâque, n'est-ce pas? Et puis, nous avons parlé de la puissance, de la puissance de la résurrection. Voilà, la puissance de la résurrection. Et puis, nous avons parlé de ce que la résurrection pouvait faire dans nos vies. Et nous nous étions posé beaucoup de questions, voir la faiblesse qui est actuellement dans l'Église actuelle. Pourquoi cette Église est si faible? Et pourtant, il y a une puissance qui est bonne. Alors aujourd'hui, je vais continuer dans ce sens. Je pense que peut-être si j'ai le temps, je terminerai aujourd'hui, peut-être la fois prochaine. Alors là, j'aurai vraiment à parler peu. L'intitulé, le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est l'infinie grandeur de la puissance des dieux. L'infinie grandeur de la puissance des dieux. L'infinie grandeur de la puissance des dieux. Alors, on va nous aider dans la lecture, comme d'habitude, par Steve, qui va nous lire dans Éphésiens 1, du 16e jusqu'au 23e verset. On l'a tellement lu qu'on pouvait même le réciter sans ouvrir la Bible. On nous l'a donné là? Ok. Éphésiens 1, du 16e jusqu'au 23e verset. Oui. Du 16e jusqu'au 23e verset. Éphésiens 1, du 16e jusqu'au 23e verset, nous disons: Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
Il l'a déployé en Christ. Amen. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. L'épître de Paul aux Éphésiens, c'est un des livres les plus prisés et le plus cité de la Bible. Amen. C'est le livre le plus cité par d'autres livres dans la Bible et c'est un des livres les plus prisés de la Bible. C'est un livre qui nous parle beaucoup de la maturité d'un chrétien et comment arriver à affermir sa foi. C'est vraiment comme diraient les gens qui aiment les autos, on dirait que ça c'est la Rolls des épîtres. La Rolls-Royce. La Rolls-Royce. C'est l'épître, un des plus profonds et des plus beaux épîtres. Et ici, Paul est en train de nous révéler quelque chose. J'avais commencé la fois passée en vous disant, il dit, quand il a entendu parler de la conversion de ces gens, il a commencé à demander 3 choses à Dieu. Il dit la première chose, que Dieu, faisant mention de vous dans les prières, afin que le Seigneur de gloire, le Père, vous donne un esprit de sagesse dans la révélation. La première chose. Amen. Avoir la sagesse dans la révélation de Dieu. C'est la première chose que Paul a demandé. Et la deuxième la chose, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez. Là, ça devient encore un peu plus profond, parce que les yeux, c'est pour voir. Mais les yeux du cœur, c'est pour connaître. Les yeux du cœur nous donnent la connaissance, pas l'information. Parce que l'information et la connaissance sont 2 choses différentes. Et il dit, afin qu'il ouvre les yeux pour que vous puissiez savoir, afin que vous sachiez, la première chose, quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Ça, c'est la plus grande question. Pourquoi on est chrétien? Amen. À quoi on doit s'attendre étant chrétien? À cause de notre position, pas à cause de ce que nous ferons, pas à cause de nos prières, à cause du fait qu'on est chrétien, on doit s'attendre à quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel? Et puis la deuxième chose, il dit, et quelle est l'infinie grandeur de la puissance? C'est de ça que je veux parler. L'infinie grandeur de la puissance des dieux qu'il dispose pour nous. Alléluia. Je veux te dire aujourd'hui que tu as dans le dépôt céleste, qui n'est rien qu'en toi, une puissance infiniment grande qui est à ta disposition. Et malheureusement, qu'on n'a jamais utilisé. Amen. On est des hommes ou des êtres surarmés, mais on n'a jamais utilisé notre pouvoir. Au lieu de l'utiliser, on passe le temps à regarder, à fuir les sorciers, à fuir les dévins, à se tourner ceci, cela, au lieu d'utiliser cette puissance que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que ce matin, je veux prendre quelques minutes pour nous parler de cette infinie puissance de Dieu. Amen. Si je veux, je donne un exemple, je prends la tablette et puis je dis, Papa Jean-Michel, est-ce que tu peux m'aider? J'ai quelque chose à ramener chez moi, c'est la tablette. Est-ce que j'ai besoin de 2 personnes pour prendre ma tablette? C'est-à-dire la force que je vais exercer, elle est plus grande que l'utilité que j'ai. Je ne peux pas l'appeler et dire, viens m'aider à transporter ma tablette. Amen. Donc normalement, si nous comprenons bien, une force doit être proportionnelle à la chose à laquelle vous voulez utiliser la force. On se comprend bien. Et si Dieu parle qu'il y a une puissance infinie, permettez-moi de dire ça, ce serait irrationnel que Dieu le dise si cette puissance infinie c'est pour nous donner une voiture.
Pourquoi utiliserait-il une puissance sans limite pour trouver quelque chose qui est limité dans le sens et temporaire? Vous comprenez? Ce serait encore irrationnel que cette puissance des dieux, infinie, parce que d'abord, par son origine, il vient de quelqu'un qui est infini, parce qu'il faut une source infinie pour donner une puissance infinie. Alléluia. Ce serait irrationnel que cette source infinie produise une puissance infinie pour un objet temporaire. Pourquoi il le ferait? Ce serait gaspillage de puissance. Amen. Alors cela nous pousse à comprendre à quoi sert cette puissance infinie qui est en nous. Quand je regarde nos sujets de prière, ça n'a rien à voir avec la puissance infinie qui est en nous. Amen. Tu achèterais une... Aujourd'hui, je ne sais pas, j'aime peut-être les voitures ce matin, je ne sais pas. Tu achèterais une Lamborghini pour la rouler dans un quartier, tu es en train de la scraper pour rien. Parce qu'elle est faite pour prendre l'autoroute à cause de la puissance de son moteur. Et c'est ça la vie qu'on mène. La plupart des gens, nous sommes ici avec nos petits problèmes pour lesquels Christ a dit: faites connaître vos besoins au Père. Ça veut dire, quand j'ai les besoins, je fais ma liste, je la remets au Père, parce que le Père a déjà des solutions pour ça. Est-ce que vous comprenez ça? Et il va même très loin en disant: ne priez pas pour ces choses-là, ce sont les païens qui le font. Oh, si tu es avec un roi et que le roi se demande ce qu'il va manger demain, donc il n'est pas roi. Si tu es avec un prince et que le prince se demande de quoi il serait vêtu demain, il n'est pas prince. Un prince et roi, leur problème, c'est le règne. C'est la domination. C'est jusqu'où ira mon royaume. C'est jusqu'où ira ma puissance. C'est ma puissance va toucher, qui va gouverner quoi. Et c'est pour ça que Dieu a dit, parce qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des rois. Il a dit: ne cherchez pas ces choses-là. Vous êtes d'une race supérieure. Quand vous avez besoin, prenez votre besoin, introduisez-le à votre Père. Et le Père prendra soin de vous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on comprend la profondeur de ça? Bien aimé, nous devons quitter la religion. Le problème, c'est qu'on nous a appris certaines choses qui nous bloquent. Dieu dit: ne les demandez pas. Parce qu'il dit: mais parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait, mon Père. Mais alors pourquoi il m'a donné la puissance infinie? C'est pas pour chercher le travail, parce qu'il sait que j'ai besoin de manger. Ce n'est pas pour un problème de ce monde, parce qu'il sait que j'ai tous ces besoins-là sont comblés par mon Père. Amen. Mais à quoi me sert la puissance infinie mise à ma disposition? Alléluia. Pourquoi il m'a donné cette puissance infinie? Je suis doté d'une puissance qui est tellement grande que je ne sais pas l'utiliser. C'est ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais vous demander pendant ces quelques temps que vous puissiez vous défaire de ce que vous savez. Je sais que vous savez beaucoup, n'est-ce pas? Je le sais. Mais donnez-moi juste une minute d'essayer de vous parler de quelque chose. Je commence par regarder d'abord cette puissance. Elle est infinie. Elle est infinie. Comme je l'ai dit, elle ne peut avoir qu'une source infinie. Or, dans ce monde, il n'y a qu'un seul infini, c'est Dieu. Parce que s'il y a deux infinis, ces deux infinis ne sont plus infinis parce qu'ils sont limités. Le seul infini qui puisse exister, c'est Dieu. Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Tout autre infini serait limité par lui. Alors ici, on nous parle de la véritable puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu n'a pas pour objet les choses de ce monde. On s'occupe beaucoup de la voix que de l'être. Et pourtant, c'est l'être qui produit la voix. C'est l'être, c'est de l'être que découle la voix. Et Dieu
n'est pas monté à la croix à cause de la voir. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà Salomon qui était très riche. Si c'était pour la voir, la Bible se terminerait par Salomon. Si c'était pour la puissance, la Bible s'arrêterait au niveau de Samson. Mais Dieu avait besoin de quelqu'un d'autre. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons comprendre. C'est ce que nous voulons comprendre. Pour mieux le comprendre, regardons d'abord ce que produit cette puissance infinie. La première chose que produit cette puissance infinie, la Bible dit, cette puissance, Dieu l'a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts. C'est la première fois que cette puissance est entrée en action depuis que le monde est monde. Dieu l'a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts. Il l'a déployé en Christ. Bien aimé, ici on parle de quelque chose qui ne peut agir qu'en toi. Cette puissance ne peut agir qu'en toi. Alléluia. Parfois nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi la puissance pour l'évangélisation, la force. Non, ce n'est pas de cette force-là. Il s'agit de la force de la vie qui ne peut agir qu'en toi. Elle l'a déployée en Jésus. Amen. En Jésus. Beaucoup de gens nous voulons, vous savez, drôlement, Dieu ne peut pas te donner des résultats sans passer par toi-même. Nous pensons qu'il y a une puissance qui peut ne pas me changer moi, mais changer tout le monde autour de moi, sauf moi. Et cette puissance, on l'aime beaucoup. Un Seigneur, mais Dieu dit non, c'est pas ça. Pour que ma puissance agisse, elle doit agir en toi. Pour affecter les autres. Donc ça va commencer le travail par toi. Par toi. C'est en Jésus. Cette puissance était en Jésus, pas sur Jésus. En Jésus. La puissance de la résurrection. Et c'est pour ça que Christ a dit, petits enfants, vous les avez vaincus parce que c'est lui qui est en vous. Il est en vous. Non, je ne le secoue pas avec la prière pour qu'il descende. Il est en moi. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est lui qui est en toi. Cette puissance agit en nous. C'est lui qui est en nous. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons par la puissance qui agit en nous. La puissance de la résurrection, cette puissance-là, Dieu l'a destinée pour agir dans nos vies. Bien aimé, j'étais en train de suivre le témoignage d'un homme qui était un serviteur du diable, qui était sorcier. Il dit, si le chrétien pouvait savoir ce qu'il est, il ne craindrait pas. Amen. Tu ne craindrais pas du tout. Parce que la façon dont Dieu t'a bâti, tu es indestructible. Rien ne peut te détruire. Aucune situation ne peut te détruire. Tu es indestructible. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, mais ça dépend de ta création. Parce que tu as été régénéré par une parole incorruptible, une sémence incorruptible, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu était en train de nous créer, quand Dieu était en train de nous façonner, il a utilisé la matière J'entre dans le garage de Dieu, dans l'atelier de Dieu. Donc il est dit, le diable est fait de ça. La tentation est faite de ça. La maladie est faite de ça. Et Dieu cherche pour nous, il nous a créés avec une chose qui devait résister à la tentation. Résister à la grande force du diable. C'est-à-dire quand le diable devient 1000 fois diable. Ta force à toi devait résister à ça. Il nous a fait de façon que rien ne puisse nous détruire.
C'est pour ça qu'il a dit, je vous envoie. Ce verset, je l'aime beaucoup, il dit, tout concourt à votre bien. C'est-à-dire, il n'y a dans ce monde rien qui peut te détruire. Rien ne peut te détruire. C'est ce que la Bible dit, rien. Quand ça te détruit, appelle le Père, dit, Père, tu ne me l'avais pas dit. Tu m'avais dit que rien ne pouvait me détruire. Mais comment ceci est arrivé, Père? Demande-lui, parce que c'est lui qui a dit. Un père responsable te dira, mon fils, ne va pas là, c'est dangereux. Mon fils, ne fait pas ceci, c'est dangereux. Mais notre Père a dit, rien ne peut vous nuire. Parce que vous avez ma nature. Vous êtes de ma nature. Bien-aimé, cette affaire, ce n'est pas un problème de religion. C'est une relation avec un être infini. Un être qui n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni été créé ni été engendré. Il existe par lui-même. La raison de tout ce qu'il fait se trouve en lui. Il ne dépend de rien en dehors de lui. C'est ça, cette vie que nous menons. Nous sommes en contact, en relation avec l'Esprit supérieur, le Père de tous les esprits. C'est celui qui garantit ta marche. C'est celui qui te dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que tu es sa nature. Quelle est l'arme qui peut tuer Dieu? Quelle est cette arme qui peut tuer Dieu? Et c'est pour ça qu'il dit, toute arme qu'on forgera contre toi, que tu le saches, que tu ne le saches pas, cette arme ne marchera pas. Amen. Parce que tu es de la nature indestructible. Alléluia. On ne peut pas te détruire. Tu es de ma nature. J'existe avant la création de temps et je serai après la fin de temps. Je suis l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça que nous sommes réunis ce matin. Bien-aimés, ce n'est pas pour écouter des choses qui nous font plaisir. C'est pour entrer en contact, c'est pour célébrer l'esprit des esprits. Cet esprit qui n'a ni été créé ni été engendré. Qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin. Cet esprit qui n'est pas matière parce que sinon il serait limité. Alléluia. Amen. Et c'est ce Dieu qui a ressuscité cette puissance de résurrection. Nous l'avons. Elle agit en nous. Cette puissance qui arrête la destruction sur toutes ses formes. Parce que la plus grande forme de destruction, c'est la mort. Et quand Christ est ressuscité, Dieu dit aucune autre destruction ne pourra agir sur vous. C'est cette puissance qui est en nous. De quoi tu as peur, chrétien? C'est pas pour rien qu'il a dit, ne craignez rien. Il a dit autant de fois, ne craignez rien. Quand je parle à mes enfants, quand je parle à mon fils, je lui dis, ça c'est dangereux, ça peut te tuer. Mais lui, notre Père a dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On devrait se lever en adorant Dieu. Qu'on nous dise que la bourse a craché. Qu'on nous dise que la guerre en Ukraine a fait monter les prix. Qu'on nous dise quoi que ce soit. On serait en train de l'adorer à tout moment. Parce qu'à tout moment, j'entends sa voix qui me dit ne crains rien. À tout moment, j'entends sa voix qui me dit ne crains rien. Tu es plus que vainqueur. Non pas parce que le monde va changer, mais parce que moi je t'aime. Tu es plus que vainqueur par mon amour. Ne crains rien. Même quand tu ne comprendras pas les choses, ne les crains pas. Ne crains rien. La puissance de la résurrection. Aujourd'hui, elle n'est pas à l'église. L'église, c'est devenu un agrégat de personnes en train de se lamenter chacun avec son problème. Mais où est la puissance qui ressuscite? Où est la puissance qui guérit? Où est la puissance qui amène de la mort à la vie? Où est la puissance de Dieu? Alléluia. Où est cette puissance qui font que les gens, sans dire leurs problèmes, ils entrent à cette porte. Mais quand ils entrent ici, le Seigneur les touche. Amen. On n'a pas besoin de leur imposer les mains parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Où est cette puissance, Seigneur?
Où est cette puissance? La puissance de la résurrection. L'Église aujourd'hui ressemble à un groupe social où les gens sont pour bâtir le social que pour manifester la puissance du ciel. Hallelujah. La puissance indéfinie des dieux. Oh yes. La puissance indéfinie des dieux. Amen. Amen. Amen, Seigneur. On s'est réunis d'abord pour nous connecter à cette source indéfinie de puissance. Ce n'est pas d'abord pour le social, bien-aimé. Non, on ne se définit pas pour le social. C'est pour que cette puissance indéfinie qui a ressuscité Christ dans ce monde se manifeste dans ce quartier. Parce que nous prions ici, les gens sont guéris sans qu'on le sache. Parce que nous célébrons Dieu ici, les gens sont sauvés dans leur maison. Ceux qui voulaient se suicider, ils sentent qu'il y a une puissance qui lui dit ne le fais pas. Parce que toi ici tu pries. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça l'infinie grandeur de la puissance. Tu ne la contrôles pas, mais elle contrôle ta vie. Elle rayonne, elle influence. Ah, on a soif de voir ce temps. Aujourd'hui, dans toutes les églises, quand on parle, il n'y a pas de culte, on ne parle pas des occultistes. Pourquoi ça? Qui ils sont? Quelle puissance ils ont? Nous avons la puissance de puissance. On ne devait même pas parler d'eux. Parce que nous gérons, nous avons la puissance infinie. Quand on s'est réunis, on devait parler du Maître. Et du Maître seulement. Parce qu'il n'y a rien qui peut s'approcher de nous. Il n'y a rien qui peut nous briser. Nous sommes en Dieu. Cachés en Jésus, en Dieu. C'est là que nous sommes. Quels sont les satanistes? Quels sont les résurrectionneurs? Vous faites leur publicité, bien-aimé, alors que tu es revêtu de la puissance infiniment grande de Dieu. De quoi as-tu peur, Église? De quoi as-tu peur? Il y a une puissance infinie, incommensurable, que Dieu a mis à la disposition de ta vie. Pourquoi tu pleures tes petits problèmes? Ce qui te touche, même les païens ont des solutions en ça. Et toi, tu as la puissance infiniment grande de Dieu. La puissance de la résurrection. C'est pour ça que ça dit, c'est lui qui est en vous. A-t-il dit, c'est lui qui est en toi quand tu pries? Vous savez pourquoi on aime dire quand tu pries? Parce qu'on veut se donner gloire. Non, quand tu te réveilles de ton lit, alors que tu n'as même pas dit besoin, merci Seigneur, celui qui est en toi là est plus fort que celui qui est dans le monde. N'empêche que nous devons prier, mais je veux vous dire, notre puissance, ce n'est pas la prière, c'est Dieu. C'est Dieu, je le regarde à tout moment, c'est Dieu. Il est temps que Jésus soit tout pour nous. C'est Jésus. Ce n'est pas parce que j'ai prié, mais c'est Jésus qui a voulu le faire. C'est Jésus. L'infinie grandeur de sa puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient empêcher Jésus de ressusciter. D'abord, je vous ai parlé le dimanche passé, il y a les principaux sacrificateurs qui avaient dit il faut qu'on garde la tombe. Et puis, il y avait la culture qui faisait qu'il fallait mettre une grosse pierre devant la tombe. Pour Lazare, il y avait Marie et les autres pour la bousculer. Mais pour Jésus, il n'y avait personne. Et toi, tu es de l'essence de Jésus. Et ton problème, peut-être tu cherches les gens qui veulent le résoudre. Ta pierre, elle sera roulée elle-même. Par la puissance, la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Tu n'auras pas besoin d'un ami pour rouler la pierre. Ne cherche pas, quand ton temps viendra, les complots des chefs religieux. Oh, aujourd'hui, ça c'est le rôle de plusieurs pasteurs. Nous sommes devenus des chefs religieux qui empêchent la manifestation de la puissance de Dieu. Qui amenons les gens à nous regarder qu'à regarder à Jésus. Quand les gens veulent regarder à Jésus, disent regardez à moi, pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps vient.
qu'il faut que Jésus reprenne sa place. Le temps vient. Il faut que les églises se réunissent pour Jésus. Le temps vient. Il faut que le nom de Jésus soit partout. C'est Jésus du début à la fin. Jésus, Jésus, Jésus. Et quand cela arrivera, vous verrez la gloire et la puissance de Dieu. Amen. Et il est sorti du tombeau. Il a laissé les bandeaux dans le tombeau. La puissance de la résurrection. La deuxième chose, la Bible dit que cette puissance l'a fait asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes. La puissance de résurrection. La droite du Père, c'est la toute puissance de Dieu. C'est la manifestation de la puissance extrême de Dieu. C'est l'endroit de gloire dans les lieux célestes. C'est là que cette puissance nous dépose. Donc c'est une puissance d'établissement éternel. Alléluia. Elle nous établit dans la gloire, dans la puissance de Dieu. Elle nous établit dans la puissance de Dieu, cette puissance-là. À la droite du Père, dans le lieu céleste. Où est-ce que tu es? Quelqu'un dit non, je te vois dans votre village, et puis il y a ta tante qui t'a enfermé dans une case. Non. Comment tu peux être dans le village et être en Jésus? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu la puissance d'établissement en Dieu. Dieu nous a établis par cette puissance. Et en nous établissant, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il nous a positionnés dans la divinité. Nous avons été positionnés dans la divinité. C'est pour ça que quand vous lisez dans 1 Corinthiens, dans Romains 1, verset 4, il dit que Christ, il a été déclaré de Dieu avec puissance. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Donc la puissance de la résurrection, Romains 1, 4, nous déclare fils de Dieu avec puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pouvez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Mais avant Jésus, quand il marchait, il se fatiguait, n'est-ce pas? Ouais. Il était fils de Dieu, mais il n'était pas dans toute la manifestation de la puissance. Il était homme. Mais quand il est ressuscité, Jésus passe par les murs. Il entre, il trouve ses apôtres. Et ces apôtres disent, c'est un fantôme. Il dit non, je suis vivant, regardez les plaies. Et Thomas veut discuter, il dit, viens mettre tes doigts là. Bien-aimé, cette affaire dans laquelle nous avons cru fait de nous des divins. Il nous donne la nature de Dieu. Nous devenons divins. C'est ça la puissance de la résurrection. Elle est tellement puissante qu'elle a pris un homme dans le péché, l'a transformé, a dépouillé le diable, a dépouillé le vieil homme, pour le faire revêtir de l'homme semblable à Dieu. La puissance de la divinité. Tu deviens divin. C'est pour ça que Christ dit, regarde, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils pourront boire les breuvages mortels. Et cela ne leur fera aucun mal. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que c'est une nouvelle vie que Dieu nous donne par cette puissance. La puissance là, c'est pour la puissance d'une vie profonde, puissante en Dieu.
c'est la puissance pour une vie divine. Souvenez-vous de Paul. Il est en train d'aller à Rome. Il échoue sur une île. Et il y a des barbares qui viennent l'accueillir. Il est au feu avec ces barbares. Il y a un serpent qui sort du bois. Parce qu'ils prennent, il fait très froid là. Je crois que c'était l'île de Malte. Ils prennent les bois pour aller chauffer. Et comme tu arrives, tout le monde est en train d'ajouter le bois. Qu'est-ce que tu fais? Il faut participer, n'est-ce pas? Il ne faut pas seulement profiter, il faut participer. Il va chercher aussi les bois pour rendre le feu plus grand. Et quand il met les bois dans le feu, il y a un serpent qui sort, qui s'enroule à la main de Paul, au bras de Paul. Et tout le monde dit, cet homme, c'est un malfaiteur. Il ne pouvait pas échapper à la justice de Dieu. Mais Paul, connaissant ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué le serpent dans le feu. Amen. Parce qu'il n'était pas de la nature des hommes. Bien aimé, il y a un serpent dans ta vie que tu dois juste secouer dans le feu. Il peut s'entourer à ton bras. Il peut tenir à ton travail. Il peut tenir à ta famille. Mais ce que tu as fait, ce n'est pas fuir. Secoue-le dans le feu. Secoue-le dans le feu. Parce que toi, tu es de la nature de Dieu. Il ne tiendra pas à ton bras. Secoue ce serpent dans le feu. Et quand il a secoué dans le feu, les gens ont entendu qu'il meurt, ne mourrait pas. Ils ont dit, mais cet homme, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Tu sais, ton problème définira ce qu'on dira de toi. Il y a parfois des choses qui arrivent afin que toi, tu sois la pancarte qui fait la publicité de Dieu. C'est compliqué, mais parce que Dieu t'a mis là pour un but, tu dois faire sa publicité. Et quand les choses arrivent, les choses compliquées, Dieu dit, ne crains rien. J'ai déjà tout arrangé. J'ai déjà tout arrangé. Les choses peuvent encore se compliquer. Mais attends, il n'y a pas de témoignage sans un vrai problème. Il faut qu'il y ait un problème qu'on ne peut pas résoudre, qu'il y ait un témoignage qui donne gloire à Dieu. Ton témoignage, comme disent les Anglais, ce qui a été saleté dans ta vie sera le message de ta vie. Amen. Or, moi, on disait ça. Mais Dieu m'a visité. Vous savez, Sarah dont on parle, Sarah. Mais regardez la vie de Sarah. C'est compliqué et une honte. Mais Dieu a changé la pancarte. En fait, c'est la pancarte de la honte. De l'autre côté, c'est là qu'il y a la gloire. Amen. Cherche toutes les pancartes de la honte, de l'humiliation de ta vie. C'est de l'autre côté qu'il y a la gloire. Mais il faut juste avoir le courage d'attendre que ça tourne. Tu cherches les pancartes de la gloire, on n'écrit pas gloire, c'est écrit humiliation. C'est écrit honte. C'est écrit déshonneur. Mais maintenant, c'est quand tu t'approches que tu tournes, tu vois gloire. Waouh, Seigneur. Alléluia. Amen. Ta honte sera ta gloire. Amen. Nous sommes des divins. Nous sommes des divins. La deuxième chose, dans ce positionnement, cette puissance nous pousse à aspirer à la plénitude de Dieu. C'est ce que nous manquons, aspirer à la plénitude de Dieu. La plénitude, c'est-à-dire être tout rempli de tout Dieu. Pas d'une partie de Dieu, de tout Dieu. Jésus dit, c'est lui qui va prendre ma parole, qui va aimer, qui va l'aimer. Moi et le Père, pas moi seulement, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui, la plénitude. La plénitude de Dieu. On doit aspirer à ça, bien-aimés. Je vous en conjure, ne courez pas vers les choses de ce monde. Je l'ai fait pendant des années. Tu ne les auras pas.
Parce que c'est faux, ça ne donne pas le bonheur. Le bonheur, c'est Dieu qui le donne. Le bonheur, il n'y a aucune chose de ce monde qui peut te donner le bonheur. Mais quand tu auras trouvé Dieu, ton bonheur devient possible. Tu le verras partout, même dans un désert. Tu le verras partout, même dans une fournaise allumée. Tu le verras partout, même dans un fleuve. Tu verras qu'il y a le bonheur. Parce que le vrai bonheur, c'est Dieu. Cherchons Dieu. La plénitude de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit connaître l'amour de Christ qui surpasse toutes choses, en sorte que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Pas une partie de Dieu, mais la plénitude. Ça devait être ça notre aspiration. Seigneur, que je sois rempli de tout toi. Écoutez, je prends cet exemple. J'aime prendre les exemples du monde parce qu'on le comprend mieux. Aujourd'hui, prenons que un président te dit, choisis entre les deux choses. Tu choisis ma voiture que j'aime beaucoup, ou tu choisis mon amitié et demeurer près de moi, dans ma maison. Qu'est-ce que tu vas choisir? Demeurer chez lui. Amen. Mais comment nous avons le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il nourrit les oiseaux dans le ciel. Il s'occupe des lions dans la brousse. Il est le créateur de tout ce qui existe. Cet homme-là, il est dans ta vie. Au lieu d'aspirer à être avec lui, toi, ton problème, c'est Seigneur, $1000. Donc, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Bien aimé, on ne connaît pas Dieu. Parce que si on connaissait ce qu'il est, et ce qu'il est vraiment capable de faire, je chercherai juste à être à ses côtés. Amen. Parce qu'à ses côtés-là, même si je ne dis rien, quand il me verra triste, il dira, Jean-Luc, c'est quoi? Je dis, je marche avec toi, mais tu vois que je suis pieds nus, non? J'ai besoin des chaussures. Parce qu'à ses côtés, il sentira ce qui ne marche pas. À ses côtés, il verra, même si je ne parle pas, il s'occupera de moi. Mais ce qu'on dit aujourd'hui dans les églises, les séminaires les plus suivis, ces séminaires sur la prospérité, ça sera plein. Mais ce sont des faux séminaires, je veux vous dire. Donnez-moi un seul milliardaire qui est né de ces séminaires-là. Parce que c'est faux. C'est faux, ce ne sont pas des principes vrais. Ah, je sais que je choque. Hein? Mais le seul principe vrai, c'est s'attacher à Dieu. C'est lui le maître de tout. C'est lui le Dieu à qui tout appartient. Regardez le grand frère de l'enfant prodigue. Il est énervé, il dit, Père, je suis toujours avec toi, mais tu ne m'as jamais rien offert. Et le Père est surpris, il dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, bien aimé, laissons la religion. Cherchons cette vraie, la plénitude de Dieu. Aspirons à Dieu. Aspirons à Dieu. Aspire à Dieu. C'est lui tout. En dehors de lui, rien n'existe. Tout ce que nous cherchons n'est que vent. Poursuite de vent. Vent et vent. Cette voiture-là que tu aimes, quand tu l'as achetée, après 2 semaines, tu ne vois plus sa beauté. C'est vrai. Tu commences à en chercher une autre. Parce que les passions de la chair te poussent toujours à chercher ce que tu n'auras même pas. Et qui ne fera jamais ton bonheur. Mais cherche Dieu. Aspire à Dieu. Quand on se retrouve dans le culte comme ça, que ce soit Jésus Seigneur. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un pleurer, suis-le. À côté, il y a un problème. Mais il faudrait que quand tu pleures, on te suit, on dit quoi? C'est dit, j'ai soif de Dieu. Amen. J'ai soif de Dieu, mon frère. Je n'ai besoin de rien.
Je ne suis pas malade, mais j'ai soif de Dieu. J'ai soif de ta plénitude. Seigneur, sois en moi. Oh Dieu, je veux à chaque instant te sentir. Alléluia. La plénitude. La plénitude de Dieu. Vous savez, il vous arrive de prier le Dieu de Jacob, d'Isaac, n'est-ce pas? Le Dieu d'Abraham. Surtout quand tu penses que tu vas le plus le bouger. Tu es Dieu de Sarah. Tu penses que Dieu va bouger. Alléluia. Mais c'est parce que vous n'avez jamais lu ce verset qui dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était plus grand. C'est Christ qui le dit, c'est pas moi. Donc, de tous qui sont nés de femmes, Moïse était né de femme, Oui. Jean-Baptiste est plus grand que lui. Ouais. Élie était né de femme, Oui. Jean-Baptiste est plus grand que lui. C'est Jésus qui est en train de nous donner ce classement. Alléluia. Abraham était né de femme, Jean-Baptiste est plus grand que lui. Tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste était plus grand que lui. Mais le plus petit dans le royaume des cieux Amen. est plus grand que Jean-Baptiste. Oula. Alléluia. Le plus petit dans le royaume des cieux là. Maintenant que nous avons accepté Christ, nous sommes membres de ce royaume. Donc le plus petit d'entre nous est plus grand que Jean-Baptiste, mais est en train de prier le Dieu d'Élie. Alléluia. Vous comprenez ça, c'est biblique ce que je dis. Le plus petit d'entre nous est plus grand que Jean-Baptiste, qui est plus grand qu'Élie. Mais dans ta prière, tu es en train de prier Dieu d'Élie. Oh Seigneur. Dieu dit, c'est pour ça que Christ a dit, quand vous devez prier, dites notre Père. Quand tu l'appelles notre Père, c'est plus puissant que quand tu l'appelles Dieu d'Élie. Parce que Élie n'était pas fils de Dieu. Élie n'avait pas en lui l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur lui. Mais en toi, il y a le même esprit que l'Esprit de Dieu. Et Jésus a dit, toi et Jésus, vous êtes un. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je sais que ça vous froisse dans la tête parce que vous devez quitter la religion. Dieu n'est pas mort pour laisser les hommes. Dieu est mort pour créer une race de dieux, des divins. C'est pour ça que la Bible dit à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Élie n'était pas enfant de Dieu. Moïse n'était pas enfant de Dieu. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Le Dieu créateur de tout est mon Père. Amen, amen. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le Dieu créateur de tout est mon Père. Ça, c'est une relation la plus forte. C'est pour ça que l'enfant prodigue a fait des bêtises. Mais son père, parce que son père, il l'attendait. Ton père ne t'abandonne pas. Amen. Ton père, il peut tout faire. Mais il reste ton père. Amen. Alléluia. Cette puissance, elle nous place au-dessus de tout. Nous sommes placés au-dessus de tout. C'est que tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Il y a des versets que nous prononçons souvent. D'ailleurs, c'est quand tu as trop peur. Quand tu sais que ça ne va pas, c'est que tu es là, je lis. Mais quand tu entres dans le contenu, dans la vraie quintessence de ce verset, tu comprends que Dieu nous a donné un pouvoir au-dessus de tout. Dieu, il a dit par ce verset, je sais que les choses peuvent se passer sur la terre, mais c'est toi qui mets le dernier tampon sur ce qui sera. Alléluia. J'aime ça. C'est toi qui apposes le dernier sceau. C'est là, il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que toi tu permettras sera permis. Amen. Ah.
Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce verset-là? C'est pas je lis. Non! Tu as le pouvoir. Ils ont fait leur complot. Mais c'est toi qui as le dernier mot. De le faire passer ou de le faire échouer. Alléluia. Alors regarde combien de choses négatives tu as fait passer dans ta vie par ignorance. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as ignoré. Parfois tu dis, Seigneur, comment c'est arrivé? Dieu dit, mon fils, c'est toi qui l'as permis. C'est toi qui l'as permis. Parce que toi, tu as le dernier pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir, le dernier, avant que quelque chose se fasse sur la terre. C'est toi qui mets le dernier saut. Alléluia. Vous savez, quand tu commences à marcher comme un divin, tu commences à parler comme un divin. Amen. Jésus, on vient le voir, on dit, Lazare est mort. Jésus dit à ses disciples, il n'est pas mort, il dort. Alléluia. Je pense que les disciples ont dit, le maître peut-être il a pris trop de vin à la Sainte-Sainte. Mais tous on était là, on a entendu, on a dit qu'il est mort. Amen. Mais lui il dit, il dort. Parce que Christ est en train de naviguer dans la divinité. Amen. Vous savez, quand on parle du monde, les gens pensent que c'est seulement ce qui est négatif. Non, le monde, même ce qui est positif, ce que nous pensons être très bon, c'est fait pour lutter contre la gloire de Dieu. Le monde a un certain langage. Pour le monde, quand quelqu'un tombe, le monde dit, il est mort. Mais Dieu dit, ne parlez pas comme le monde. Parce que quand toi, tu parles comme le monde, toi, tu as le pouvoir de mettre le dernier saut. Ce que tu dis, c'est ce qui se fait. Toi, parle selon moi. Selon le langage de Dieu. Le monde a dit, Lazare est mort. Jésus refuse de dire qu'il est mort. Il dit, il dort. Non, mais pasteur, même le médecin a dit c'est compliqué. Ne dis pas ce que le médecin a dit. Lui, il a parlé selon le monde. Toi, tu es un divin. Parle selon Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ça le problème des gens. C'est ça le problème. Ta vie, c'est toi qui es en train de la fabriquer. Tes difficultés, c'est toi qui les fabriques. On dit c'est difficile. Toi, tu dis c'est difficile. Même le ciel dit, bon, il a dit c'est difficile. Parce que ton problème, c'est quoi? Tu as un grand pouvoir. Tu es un divin. Il n'y a personne qui peut s'opposer à ce que toi tu dis. Est-ce que vous comprenez? Dans les hiérarchies où nous sommes, Dieu nous a placés haut. Très haut. Il n'y a personne qui peut contredire. Ce qui fait que quand le diable veut t'avoir, il crée des situations qui sont passagères, qui ne sont pas vraies. Parce que tout ce que nous vivons est passager. Ce n'est pas la vérité, parce que ça change. Il crée des situations qui font peur. Le diable sait que je ne peux pas dire tu meurs. Ça n'aura pas de pouvoir sur toi. C'est vrai. Il crée des situations qui font peur. Et il te pousse toi à dire je meurs. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Parce que ce que lui dit sur toi n'a pas de pouvoir. Il n'y a que ce que toi tu peux dire parce que tu es divin qui a le pouvoir sur toi. Et toi quand tu regardes les choses c'est compliqué, tu dis c'est fini pour moi. Le diable dit Père, tu as entendu ce qu'il a dit? C'est fini pour lui. Vous comprenez? Il y a des fois tu as mal. Comme un frère m'a dit, mais quand j'ai très mal, est-ce que je vais dire? J'ai dit non, ne parle pas le monde. Toi parle Dieu. En Dieu tu es parfait. En Dieu tout est parfait. En Dieu tout est parfait. Tout est parfait. Bien aimé, si nous pouvons comprendre notre puissance, alors cette puissance nous met au-dessus de tout. Regardez cette femme. J'ai encore quelques minutes pour terminer. Regardez cette femme, la femme du prophète.
Elle dit, mon mari était prophète, il avait pris des dettes, il ne les avait pas payées. Pauvre prophète. Même pendant ce temps-là, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, c'est comme aujourd'hui les pasteurs. Il était en train de galérer, c'était difficile. Mais il était prophète, ok? Il est mort, il a laissé les dettes. On est venu prendre sa femme. Sa femme est allée vers lui, il dit, écoute, il faut qu'on paye ces dettes. Il lui dit, va chercher les vases chez tes voisins. Est-ce qu'il a donné le nombre? Non, cherche-les comme tu veux. C'est ça le problème avec le système du royaume. C'est toi qui limites ce que tu veux. Elle est allée et l'a cherché jusqu'à ce qu'elle a dit, je crois que ça suffit. Et dans notre vie, c'est nous-mêmes qui nous limitons. Dieu nous a donné un chèque à blanc. Vous savez, quand on est là, parlons un peu des choses du monde. Si j'ai dit l'argent, toi-même, il y a des fois quand on te dit 10 millions, tu dis, ça c'est pas pour moi. C'est toi-même, toi-même. Amen. Et il y a même des endroits, des quartiers où tu passes, tu regardes tes maisons, tu dis, ça c'est pas pour nous en tout cas. C'est toi-même. Il n'y a personne qui te dit ne va pas chercher. C'est toi. Vous comprenez? Elle a commencé à chercher. Elle a cherché des vases. À un moment, qui lui a dit d'arrêter? Si c'était moi, elle, je pouvais même dire, je commence donc la plus grande huilerie au monde. Je vais chercher les vases chez mes voisins. Je vais demander même dans les autres continents, envoyez les vases. Mais elle a cherché à un nombre, là, elle a dit non, c'est fini. Et puis elle est rentrée, elle a fermé la porte. Elle a commencé à mettre l'huile. Quand est-ce que l'huile s'est arrêtée? C'est quand elle a demandé, prochain vase dit, il n'y a plus de vase. L'huile s'arrêta. C'est ça le pouvoir que nous avons. C'est nous-mêmes qui arrêtons où nous devons aller. C'est nous-mêmes qui arrêtons. Bien aimé, il y a des choses, quand tu arriveras chez Dieu, tu vas dire, Seigneur, pourquoi c'était arrivé? Dieu te montre le film, tu dis, papa, il fallait me dire. Tu vas trouver que c'est toi-même qui arrêtes. Ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est toi. Alléluia. 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 Amen, amen. Non, Alain, ça va. Amen. C'est nous-mêmes qui arrêtons. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Vous savez, il y a une puissance illimitée dans ta volonté. Ta volonté, elle a une puissance illimitée. J'ouvre juste la parenthèse de quelque chose que j'enseignerai après sur la volonté. Mais vous savez, maintenant, qu'est-ce qui nous complique dans notre volonté? Parce que nous arrimons souvent notre volonté avec la connaissance. La volonté a une puissance illimitée, mais ta connaissance est limitée. Ce qui fait que quand ta volonté commence à naviguer au-delà de ta connaissance dit arrête, je ne te retrouve plus. C'est la folie, ce que tu dis. C'est là où la Bible dit, quand tu commences à naviguer dans l'impossibilité, tu dois marcher par la foi. Parce que la foi, elle ne te demande pas l'entendement. Là, je vous perds, je rentre dans mon message pour vous. Amen. Amen. Donc, ça nous donne la puissance, Dieu, ça nous donne la puissance au-dessus de tout. Bien-aimé, alors, la troisième chose, la quatrième que cette puissance fait, cette puissance doit nous donner l'aspiration à être divin. C'est ça la plus grande aspiration que cette puissance doit faire. Parce que cette puissance, tu ne peux pas la prendre pour la mettre à acheter un duplex. Elle n'est pas faite pour ça. Elle est éternelle, elle est puissante, elle est au-delà. Mais tandis que quand tu la mets dans la divinité c'est l'infini. Amen. Et c'est pour ça qu'en fait, la vraie vie d'un chrétien, c'est d'aspirer à être comme Jésus. Amen. Et c'est ça, cette puissance que Dieu nous a donnée. Être comme Jésus. C'est l'aspiration la plus noble d'un chrétien. Être comme Dieu. Alléluia. Être comme Dieu, c'est la plus grande aspiration. C'est pour ça que Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des dieux. Amen.
Aujourd'hui, l'église n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, on est dans la gloire. Comme je suivais quelqu'un qui dit, vous savez ce que ça fait beaucoup. Avant, pour qu'on te prenne une photo, il faut quelqu'un d'autre, non? Mais là, il y a les selfies. Donc, toi-même, tu te prends la photo. Alors, tu vas voir les gens sur la route en train de sourire. Et tu te mets sur le média. Tout est toi, tout est centré sur moi. Les gens ont même du mal à prendre l'autre photo parce qu'il faut que je me prenne, moi. Vous comprenez? Non, bien aimé, le temps est arrivé que nous cherchons le royaume. Que nous cherchons Jésus. Il est tout, bien aimé. Il est tout. Jésus est notre tout. Cherchez le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Pourquoi nous inversons? C'est que tu cherches là. Je peux te dire, j'ai quelques années là, il y a des choses que j'ai demandées, je ne les ai jamais vues. Je te décourage. Ce n'est pas un vrai chemin. Tu cherches le vent, mais cherche Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui te connaît comme Dieu. Il te donnera ce dont tu as besoin. Il comblera ton cœur. Il te donnera le bonheur. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Le temps est venu. Parce que cette puissance, c'est de nous amener de l'humanité à la divinité. Amen. Nous devons aspirer à être comme Jésus. Aspirer à aimer comme Jésus. Aujourd'hui, il y a des prières, quand on les donne même à l'église, tu vas sentir que les gens ne prient pas. Si on dit, prions pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Seigneur, merci. Et je coupe, je dis, prions pour chasser les démons. Là, tu sens que ça commence à vibrer. On chasse même les démons qui ne sont pas là. Par précaution. Amen. On chasse les démons. Même ceux qui devaient venir demain, là, tu les chasses aujourd'hui. D'ailleurs, nous le disons même. On dit, mais même si tu es jeune, prie pour ton travail. Chasse le démon là pour ton travail quand tu seras grand. N'est-ce pas, on le dit? Mais les choses puissantes qui devaient nous amener à être comme Christ. Prions pour l'amour. Que nous soyons capables d'aimer. Que nous soyons des gens qui avons la tempérance, la maîtrise de foi, le pardon. Ces choses-là, on ne prie plus pour ça à l'église. S'il y a un conducteur qui le donne, on va dire il est boring, lui. Le conducteur, lui, quand il passe là, on ne prie pas. Hein? Il faut qu'on jette le feu. Fire. Amen. Non, bien aimé dans le Seigneur, ces choses-là, il y a trop de théâtre dans ça, je vous dis. Il y a des prières puissantes. C'est ressembler à Christ. Amen. Avoir l'amour de Dieu. Amen. Être comme Jésus. Amen. Aspirons à ce qui est Jésus. Quand tu aspires à ce qui est Dieu, rien de ce monde ne te résistera pas. Amen. Quand ce qui est de ce monde verra Jésus en toi, tu parles comme Jésus. Tu marches comme Jésus. Oh, la tempête s'élève. Au lieu de crier, tu te plais comme Jésus a marché dans la tempête. Parce que tu sais que la tempête n'aura pas de pouvoir sur moi. Cherchons, aspirons à être comme notre maître. Et la puissance que Dieu nous a donnée, en dehors de parler en langue, de tout faire, c'est pour que nous puissions ressembler au maître. Ressembler à notre Dieu. Devenir des êtres spirituels. Régner avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'il nous a appelés à être des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Qu'est-ce que Dieu possède? Tout. Alléluia. Donc si tu deviens héritier de Dieu, c'est tout. Alors ton problème c'est d'être comme lui. Tu sens qu'il y a des sentiments mitigés dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, ça n'a pas de place en moi. Parce qu'en moi, j'ai ton cœur, Seigneur. Moi, j'ai ton cœur. Quand tu montes dans l'amour, il y a des choses qui tombent. Il y a des problèmes qui naissent dans nos cœurs.
Parce que le cœur est mauvais. Mais quand le cœur est transformé, certains problèmes disparaissent. Amen. Il y a même des maladies qui naissent à cause de l'état de notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons Jésus. Cherchons Dieu. Cherchons à être comme lui. Regardez, quand vous lisez votre Bible, vous arrivez en Jean 17, la merveilleuse prière sacerdotale. La plus grande prière de Jésus, c'était « Seigneur, je te prie, qu'il soit un, comme moi et toi nous sommes un. Qu'il soit un avec nous. » C'est ça ce que Christ a prié. Qu'il soit un, bien-aimé, que tu sois un avec Jésus. C'est-à-dire toi et Jésus, vous soyez en unité. Vous comprenez? Pourquoi Jésus a prié pour ça? Parce que c'est ça la vraie mission de la puissance, de l'infinie puissance de Dieu. C'est à nous amener dès l'homme que nous sommes à être comme Jésus. Parce que être comme Jésus, c'est aller vers l'infini. C'est le seul infini qui existe. Je veux être comme Jésus. Et Père, Jésus dit, prie, Père, je te prie, qu'il soit un avec nous. Eux en moi et moi en eux. Je veux terminer par te dire, c'est ça le véritable objectif de la vie. Amen. Te dire à Dieu, Seigneur, je veux être comme toi. Je veux avoir les sentiments qui étaient en toi. Je veux penser comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux voir comme toi, Jésus. Quand tu verras comme Jésus, tu ne seras jamais en manque. Parce que Jésus, c'est la vie abondante. Il est venu pour avoir la vie abondante. Cherchons à ressembler au Maître. La puissance infinie, c'est pour nous rendre comme l'infini. Vous comprenez? Tout ce que nous vivons, tout ce qui ne marche pas dans nos vies, la plupart des temps, c'est parce que nous naviguons dans la chair. Parce que dans l'esprit, tu es indestructible. Mais quand tu vas allumer ta chair avec ton esprit, tu comprendras que tout est accompli. Tout est accompli. Dieu nous a appelés à une vie de gloire, à une vie de puissance. Pas une vie à peu près. Pas une vie où on doit le supplier pour un pain. Si ton fils te supplie pour que tu lui donnes un pain, donc tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. Un parent responsable, c'est un parent qui pense au pain du fils pendant que le fils dort. Il se réveille, dit demain l'enfant ira avec quelle collation à l'école. L'enfant est en train de jouer. Mais nous avons un Père qui nous aime plus que cela. Bien-aimés dans le Seigneur, aspirons à Dieu. Nous avons couru derrière le matériel, derrière les choses qui n'ont pas de vrai succès. C'était la vanité. Le temps est venu. Cherchons Dieu. C'est la source de ta vie. Il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi il t'a mené ici. Il sait où tu es. Cherchons Dieu. C'est le vrai bonheur. Tu peux tout avoir, mais quand tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. L'argent ne donne pas le bonheur sans Jésus. Il n'y a rien. Église, cherchons Jésus. Quand on vient ici dans nos prières, que ce soit Jésus, on vient pour l'adorer, pour le célébrer. C'est Jésus le premier. C'est Jésus notre aspiration. Pensons comme Jésus. Seigneur, je ne veux pas, parfois, moi je n'aime pas ceci, cela, mais Seigneur, aide-moi à être comme toi. Patient comme Jésus. Vous savez que être pasteur, ça m'a beaucoup appris. Parce que le pasteur, c'est le seul travail où... Il y a des choses, quand tu dis à ton boss au travail, qu'est-ce qu'il fait? Il te chasse. Mais le pasteur ne peut pas te chasser parce qu'il a besoin de toi. Alléluia. Vous comprenez? Donc tu apprends à être patient à l'excès. Amen. À l'excès. Parce que les gens peuvent dire, tu dis, ok, que Dieu te bénisse. Là, mon cœur saigne, mais je dis, que Dieu te bénisse. Tu rentres, tu es au pied, tu dis, Seigneur,
Touche. Seigneur, souviens-toi de moi. Mais devant la personne, ah, mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous comprenez? On prie pour Dieu, donne-moi ton cœur. Si dans nos familles, nous étions des vrais divins, il n'y aurait pas de problèmes que nous avons. Amen. Seigneur, donne-moi ton cœur. Le cœur de Dieu, il est où? Donne-moi tes sentiments. Les sentiments de Dieu, ils sont où à nous? Nous cherchons la force de Dieu sans la présence de Dieu. Je veux, Seigneur, élève, donne-moi la gloire. Christ a dit, je leur ai donné la gloire afin qu'ils soient un avec moi. La gloire de Dieu, ce n'est pas pour que tu achètes des maisons. C'est pour que tu sois un avec Dieu. Amen. C'est pour que tu sois un avec Dieu. Et c'est ça l'objectif de cette puissance. Je prie Dieu que cette année, que tu changes d'objectif. Et quand tu auras Christ, tu vas rayonner. Les choses, lui il a déjà dit, il a déjà ordonné aux bénédictions de te suivre. Donc les bénédictions sont en train de te suivre. Ce n'est pas à nous de suivre les bénédictions. Mais nous avons changé. On va dire, cette année, on va arracher les bénédictions. Qui t'a dit que tu vas arracher ce qui est entre les bénédictions? Quelle conception? Parce qu'il y a des choses que nous avons fait. À force de les faire, nous pensons que c'est la vérité. C'est pas vrai, tu ne peux rien arracher. Tu ne peux rien arracher. C'est Dieu, notre Père, qui nous les donne. Cherchons Dieu. Aimons-le pour ce qu'il est pour nous. Aimons-le pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Quand tu regardes la croix, tu dis, Seigneur, je t'aime. Qui suis-je, moi? Qui suis-je? Qui suis-je sans la grâce de Dieu? Je suis peut-être le pire de toute cette salle. C'est la grâce, bien-aimé. Et alors quand je contemple ça, je dis, Seigneur, je te veux encore plus dans ma vie. Encore plus de toi. Encore plus de ta présence. Vous savez, quand tu auras la présence de Dieu, les gens qui te combattaient viendront un jour te demander, mais c'est quoi? Tu as changé, c'est quoi? Ils vont déposer leurs armes. Quand tu auras plus de Dieu en toi. La puissance de la résurrection, c'est pour nous amener à être comme Christ. Être comme Christ. C'est pour ça qu'on les avait appelés à Corinthe les chrétiens. Quand tu dis je suis chrétien, tu dis je suis comme Christ. Mais quand tu parles au bureau, on dit ah, est-ce qu'il est vraiment comme Christ? Parce que quand tu présentes je suis chrétien, tu dis aux gens je suis comme Christ. Regardez à Christ, c'est ce que vous voyez en moi. Mais quand tu ouvres la bouche, tu dis hey, il s'est trompé. Il s'est trompé. Amen. Vous comprenez? Bien-aimé, c'est l'objectif le plus noble que vous pouvez avoir. C'est de ressembler à Christ. Si nous ressemblons à Christ dans nos couples, il y aura moins de problèmes. Il n'y en aura même pas. On pardonnera. On aimera au-delà. Si nous devenons comme Christ, dans nos familles, il n'y aura pas de problème. Vous voulez aller loin? Cherchons comme Christ. Chacun se bat à être semblable au Maître. Seigneur, je veux remplir-moi de toi. Avant, je priais, Seigneur, donne-moi la puissance. Je ne demande plus ça. Seigneur, donne-moi la puissance, Seigneur. Puissance, fire, Seigneur. Et puis quand tu grandis, tu te rends compte que c'est pas ça. La puissance, c'est Dieu en moi. Amen. Quand il va me remplir, il y aura la puissance. Amen. Quand il va me remplir, il y aura les miracles. Amen. Quand il va te remplir, tu auras la parole de connaissance. Amen. Tu regarderas comme ça quelqu'un, tu vois sa vie. Parce que ce n'est pas toi qui regardes, c'est Christ qui regarde au travers de toi. Tu imposeras la main au malade, il sera guéri. Parce que ce n'est pas ta main, c'est la main de Jésus qui est. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la puissance, l'infinie puissance de Dieu qui est dans ta vie, qui est disponible pour toi. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons prier quelques minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur,